Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur ce que c'est qu'une diode, version totale en texte. Et vous pouvez faire plus d'amples de recherche pour trouver ce que c'est qu'une diode, les images qui font référence à cette notion. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je suis Parfait Nono et je vous conduis pour ce numéro. Nous commençons directement avec la définition simple d'une diode. On entend par diode un petit composant électronique qui a une propriété très importante. Elle laisse passer le courant dans un seul sens et l'empêche de passer dans l'autre. Donc ça voudrait donc dire que c'est un petit dispositif électronique qui permet au courant d'aller dans un seul sens et dans l'autre sens, le retour est carrément impossible. C'est ça une diode. C'est comme une porte qui ne s'ouvre que d'un seul côté. Donc voilà en bref ce que c'est qu'une diode. Petit 2. Comment est faite une diode? Explication sans schéma. Vous allez chercher les schémas sur internet, un peu de partout, je ne sais pas trop. Une diode possède deux bornes, l'anode et la cathode. L'anode, je peux dire ici que c'est la borne positive et la cathode c'est la borne positive. Donc, ce sont des choses qu'on doit connaître. Pour reconnaître le sens d'une diode, le courant peut aller de l'anode vers la cathode. Il ne peut pas aller de la cathode vers l'anode. On dit diode passante lorsqu'elle est dans le bon sens et diode bloquée lorsqu'elle est dans le mauvais sens. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Quand on fabrique une diode, il y a la façon de brancher. Si vous branchez dans le bon sens, on va dire que la diode est branchée de façon passante. Et si vous branchez dans le mauvais sens, on va dire que la diode est de façon bloquée. Voilà. Petit 3, rôle d'une diode. On connaît que c'est un dispositif qui permet de faire passer le courant électrique que dans un seul sens. On connaît également que la diode a deux bornes, l'anode et la cathode. Maintenant, quel est son rôle? Les diodes sont utilisées pour protéger les circuits contre l'inversion de polarité. Donc, dès que vous inversez la polarité, s'il y a une diode, le circuit ne se gâte pas. C'est la diode qui protège. Empêche le retour du courant. Donc, le courant ne peut pas retourner lorsque il y a fonctionnement. Transformer le courant alternatif en courant continu. Voilà le rôle de la diode. Ça transforme aussi le courant alternatif et le courant continu. Ce que je voudrais vous demander en continuant, c'est que le courant alternatif c'est quoi et le courant continu c'est quoi? Voilà. Le courant continu, c'est le courant produit par une pile, alors que le courant venant de la haute tension est le courant alternatif. Si déjà votre courant vient d'une pile ou alors d'une batterie, ça veut dire que c'est le courant continu. Ok. Une diode a aussi pour rôle de stabiliser certains niveaux de tension. Diode Zener, diode Zener. Une diode a aussi pour rôle de produire de la lumière. Voilà le rôle de la diode aussi, produire de la lumière. En résumé, la diode est un garde de corps du courant électrique. Donc on peut le comprendre comme ça. Petit 4, le fonctionnement de la diode. Explication simple. Diode en fonctionnement normal. Petit 1, diode en fonctionnement normal. La diode laisse passer le courant seulement si l'anode est reliée au pôle positif et la cathode au pôle négatif. Dans ce cas, la diode se comporte comme si elle s'ouvrait. Le courant circule. Mais si
Mais même dans ce cas, elle consomme une petite tension appelée chute de tension à environ 0,7 volts pour les diodes en silicium et environ 0,3 volts pour les diodes en germanium. Donc, on doit comprendre que la borne négative est branchée à la cathode et la borne positive est branchée à l'anode. Et malgré cela, si le courant circule, il y a les chutes de courant. La diode lui-même, pour fonctionner, doit consommer du courant. Petit 2, diode en sens bloqué. Si on l'inverse, la diode, anode sur le négatif et cathode sur le positif, elle bloque totalement le passage du courant. Dans cette position, elle agit comme une porte complètement fermée. Tout à l'heure, vous allez remarquer que j'ai dit anode c'est la borne négative et cathode c'est la borne positive. Ce n'est pas faux. Mais c'est juste que la diode est conçue de cette façon dont on doit brancher la borne négative sur la borne positive du circuit et la borne positive de l'anode doit être branchée sur la borne négative du circuit. C'est ainsi que ça doit fonctionner. En branchant dans le bon sens, ça se bloque automatiquement. Nous passons donc au grand 5. Résumé simple pour débutants. On doit comprendre une diode. Un sens passe, l'autre ne passe pas. Anode, entrée et cathode, sortie. Dans ce sens-là, le courant est bloqué. Si la diode est dans le bon sens, elle laisse passer le courant, mais consomme une petite tension, 0,7. Donc si c'est bien branché, ça veut dire que malgré que le courant passe, mais ça doit au moins se faire des chutes de tension. Si l'anode est à l'envers, elle bloque tout. Maintenant, avant cela, je vais vous demander d'essayer ces exercices. Voilà l'exercice 1. Comprendre le sens du passage. Exercice. On alimente une diode avec une source de plus de 5 volts. Plus 5 volts parce que la tension électrique s'exprime en volts et cette tension peut s'exprimer de façon négative ou de façon positive. C'est pourquoi vous voyez, on met le signe ici. C'est le potentiel, plus 5 volts. La borne positive de la source est connectée à l'anode de la diode. La borne positive de la source est connectée à l'anode de la diode. La cathode est ensuite reliée à une borne résistante qui va à la masse. Question. La diode est-elle en sens passante ou en sens bloqué? Vous pouvez mettre la réponse dans les commentaires afin de voir. Vous mettez la vidéo sur pause et vous mettez vos réponses dans les commentaires. Petit 2. Le courant circule-t-il dans le circuit? Est-ce que le courant circule dans le circuit? Petit 3. Sachant que la diode chute à 0,7 volts, quelle tension trouve-t-on après la diode? Voilà l'exercice 1 qui vient de terminer. Et nous passons directement à l'exercice 2. Exercice 2. Première situation. Une source de plus de 12 volts est reliée directement à l'anode d'une diode dont la cathode est connectée à la masse. Situation B. La masse reliée à l'anode d'une diode et la cathode est reliée à une source de plus 7 volts. Pour chaque situation, la diode est-elle passante ou bloquée? Petit 2. Le sens circule-t-il? Le courant circule-t-il? Petit 3.
S'il circule, quelle est la chute de tension de la diode? Donc voilà deux exercices et je rappelle qu'à l'exercice 2, c'est un exercice en un. Je veux dire c'est deux exercices en un. Voilà. Pour chaque situation, vous allez reprendre les mêmes questions. Situation A, vous donnez les questions. Situation B, vous donnez la réponse aux questions. Voici donc la correction. Je vous ai dit de mettre la vidéo sur pause et de mettre vos réponses dans les commentaires. Et au moment où je fais ça, vous vérifiez si vous avez trouvé. On veut voir le niveau de lacune que chacun a face à ceci. Ok. Correction de l'exercice 1. Tout à l'heure, on a posé la question, celle de savoir, on alimente une diode avec une source de plus de 5 volts. La borne positive de la source est connectée à l'anode et de la diode. La cathode est ensuite reliée à une résistance qui va à la masse. Je me souviens, quand j'expliquais, j'ai dit l'anode était la borne négative, alors que la cathode était la borne positive. Et pour que ça marche, la borne négative doit être reliée à la borne positive du courant. Et la borne positive du courant, c'est là où il y a la tension. Ça veut donc dire, comme on dit, on alimente une diode avec une source de plus 5 volts. La borne positive, c'est là où il y a le volt. La borne positive de la source est connectée à l'anode. Comme la borne positive est connectée à l'anode, ça veut dire que le courant passe. Et en ce moment, la diode est-elle passante ou bloquée? Première question, la diode est passante. Le courant circule-t-il dans le circuit? Oui, parce que la diode est passante. Le courant circule normalement. Voilà, le courant circule. Troisième question, on nous demande ici, sachant que la diode chute 0,7 volts, nous sommes toujours à l'exercice 1, quelle tension trouve-t-on après la diode? Pour ce faire, on sait que la tension qui passe c'est 5 volts. On doit faire donc 5 volts moins la chute. Ça fait 5 moins 0,7. Il va donc rester 4,3 volts. Voilà, 4,3 volts. Je pense que c'est tout pour l'exercice 1. Maintenant, exercice 2. Situation A. Une source de plus 12 volts est reliée directement à l'anode d'une diode dont la cathode est connectée à la masse. Dont la cathode est connectée à la masse. Est reliée directement à l'anode d'une diode. Qu'est-ce qui est relié? Une source de 12 volts dont la cathode est connectée directement à la masse. Alors que dans la situation B, la masse est reliée à l'anode d'une diode et la cathode est reliée à une source de 9 volts. Ça voudrait donc dire quoi? Si l'anode est reliée d'une diode, c'est la cathode qui est reliée à la masse. C'est là où il y a la borne positive. Parce que masse veut dire positive. Voilà. Et c'est la cathode qui est reliée là-bas. Plus contre plus, ça ne marche pas. Ça devrait être relié plutôt à la borne inférieure. Donc, dans la situation A, on dit la diode est-elle passante ou bloquée? La diode est bloquée pour moi, est bloquée pour la situation A. Maintenant, pour la situation B, passante. Deuxième question. Le courant circule-t-il? Comme c'est bloqué pour la situation A, ça veut dire que le courant ne circule pas. Et pour la situation B, le courant circule. Maintenant, s'il circule, quelle est la chute de tension de la chute? La chute de tension 0,7 ou bien 0,3. On va aller vérifier la correction. Situation A. La diode est passante.
le courant circule et la chute des tensions est 0,7. Bloqué. Comme il n'y a pas fonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a pas chute de tension. Je pense que on a essayé ensemble et vous aviez vu comment moi-même je me suis trompé rien qu'en lisant. C'était juste pour dire, quand vous êtes en train d'étudier, le fait que vous ayez à commettre des erreurs, à ne pas vous retrouver dès que vous aviez lu votre cours, ne veut pas dire que vous êtes faible. Je voudrais que passant par là, que chacun puisse comprendre qu'il faut se mettre au travail jour pour jour. Être capable de surmonter tous ces obstacles et d'avancer malgré le fait qu'on ne parvient pas à se retrouver devant une question banale. Notre cerveau est tel que ça fonctionne avec de la routine. La force des militaires, c'est qu'ils ont pratiqué. C'est en pratiquant que la force vient et qu'on y parvient. C'était parfait, Nono. Merci de m'accompagner dans ce numéro. Et je vous invite donc à partager la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne BuzzNono et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine donc pour une nouvelle vidéo.